Alors bonjour, bonsoir, comme d'habitude on se retrouve pour un petit test. Alors je vais commencer mon petit blabla comme d'habitude. Alors vous retrouverez dans la description tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. etc. Vous retrouverez le lien pour le podcast, aussi bien sur iOS que sur Android. Le podcast Le Zappa High Tech, vous le retrouvez en podcast, pour ceux que ça peut intéresser. Il y a le lien Amazon. Si vous faites des achats sur Amazon, que vous passez par mon lien, Amazon va me verser un petit quelque chose qui me permettra d'acheter des produits pour faire des tests plus tard. En tout cas, merci à tous ceux qui l'utilisent, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal de monde qui ont utilisé mon lien, merci beaucoup, c'est super gentil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Meizu. C'est un casque sport, alors c'est le modèle EP51. Alors, je vous ai montré, je vais faire le packaging, je vous l'ai montré déjà en vidéo. Je vais refaire juste un petit retour. J'avais trouvé que c'était super joli comment ça s'ouvrait. Voilà, comment c'est à l'intérieur. Ici, on a une petite pochette pour mettre le casque dedans. Et on a plusieurs embouts ici. Bon, peut-être là, ça fait un peu de reflet, mais bon, vous verrez quelque chose, je pense. Voilà. Il y a pas mal d'embouts de différentes tailles. J'avais trouvé ce packaging super joli. La boîte, le casque était ici. Voilà. On va d'abord parler des choses qui fâchent sur ce casque. Et ensuite, je vous parlerai des choses qui m'ont vraiment intéressé sur ce casque. Voilà. Alors, pour parler du casque, alors c'est pas compliqué. On va faire un tour rapide et je vais déjà vous dire les premières choses que je suis déçu sur ce casque. Par contre, une chose qui s'est bien passée, j'ai acheté ça chez Gearbest. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais personnellement, je vous conseille pas vraiment de l'acheter. Est-ce que c'est que ce casque-là qui a un problème ou ils ont tous ce problème? Je sais pas. En tout cas, voilà. Le petit souci, c'est que déjà de une, le micro est très mauvais. Alors pour répondre à un appel rapide, salut ça va, j'arrive, ça marche. Mais pour tenir une vraie conversation, c'est très très mauvais, quoi. Voilà. Si vous achetez ce casque pour le micro, n'achetez pas déjà. Première chose. Deuxième chose, il a un petit problème ce casque. C'est-à-dire que quand on le recharge à 100% et que vous le prenez et vous le posez éteint, je parle bien éteint, vous le posez sur une table et vous revenez 2 jours après, la batterie est à 0. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un gros problème parce que j'ai d'autres casques Bluetooth qui n'ont pas du tout ce problème-là. Celui-ci, il l'a. Il tient bien en autonomie quand on écoute la musique, ça, il n'y a pas de souci. Il tient bien, 5, 6 heures, pas de problème. Mais par contre, si vous le rechargez à fond, vous le laissez sur votre table, vous revenez 2 jours après, la batterie elle est à 0. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'ai remonté ce problème-là à Gearbest et franchement, ils ont été parfaits là-dessus. Ils m'ont remboursé le produit et ils me l'ont laissé. C'est-à-dire que j'ai été remboursé du casque qui valait, je crois, 27 €. Il vaut 75 € sur Amazon. Je l'ai pris sur Gearbest exprès pour ça parce qu'il était vraiment pas cher. Mais comme je vous le dis, il a un problème. Si vous le chargez à fond et tout de suite vous en servez pour écouter la musique, pas de problème. Là, il va tenir 5-6 heures. Mais par contre, si vous le rechargez à fond, vous le laissez sur votre table, vous revenez 2 jours après, il n'a plus de batterie. Alors, il faut bien penser, si le matin vous partez, de charger le soir. Et là, peut-être avec de la chance, ça gazera. Mais je trouve que c'est vraiment un problème quand même. Sinon, à part ça, les boutons plus-moins ils fonctionnent bien. Décrocher, ça fonctionne bien. Il y a une petite LED ici. Je vais l'allumer tant qu'il y en y est. Et normalement, il devrait avoir de la batterie. J'ai mis un petit coup de charge tout à l'heure. Voilà, il s'allume. Voilà, il n'y a pas de problème. Il tient super bien dans les oreilles. Franchement, pas de problème là-dessus. Il a ce petit côté aimanté ici. Bon, moi j'ai un gros coup. J'ai trouvé qu'il est un peu court pour moi, mais je pense que pour vous ça ira. Moi j'ai un très gros coup. Il tient bien dans les oreilles, pas de problème. Le son, il est assez bon, je dirais, même très bon. Il y a des bonnes basses, des bons aigus. Il est vraiment très très bien pour le son. Il est impeccable. Franchement, je dirais que pour le son, il est même très bien. S'il n'avait pas ce problème de micro. Et ce problème de la batterie qui se décharge, tout simplement. Ici, bon, il y a une petite tirette. Il est IP quelque chose, je ne sais plus exactement, mais il résiste à l'eau et tout, etc. Transpiration, machin. Et il se recharge en micro USB. Voilà. Hop, on le referme, c'est impeccable. Ici, petit côté en alu, marqué Meizu. Il est super joli en rouge, il y a plusieurs coloris. Je le trouve super joli, mais vraiment le problème de ce truc qui se décharge tout seul déjà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux le prendre pour l'utiliser, comme par hasard, il n'y a pas de batterie, quoi. Alors, il faut que je le branche. Si tu dois partir tout de suite, tu n'auras pas de casque.
Le problème il est là. Et il faut bien penser à le charger quand on en a besoin. Le problème il est là, sport. Bon, je fais pas de sport, mais c'est vrai que si vous voulez aller courir, eh ben, il faudra penser à le recharger avant d'aller courir, quoi, sinon vous n'aurez pas de batterie. Ou sinon après, comme je le redis, une fois qu'il est chargé et on s'en sert tout de suite, il fait 5-6 heures d'autonomie sans problème. On écoute de musique, le son il est très bon je trouve. Pour un petit casque à moins de 30 balles, il est très bon. Le micro est très mauvais, comme je vous le dis, hein. Pour faire des appels c'est zéro. Répondre à un appel rapide, oui j'arrive, ok, mais c'est tout, quoi. Pour ça qu'entre guillemets, je vous conseille pas de l'acheter moi. À moins que vous avez à gérer ce problème en pensant à charger avant de vous en servir. Mais je trouve que c'est pas terrible là-dessus. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous mettrai quand même le lien dans la description si ça vous intéresse pour acheter chez Gearbest. Après, c'est à vous de voir, vous savez à quoi vous attendre. En tout cas, merci à tout le monde, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, ciao ciao, bonne soirée ou bonne journée, à vous de voir. Allez, bisous à tout le monde.